Cette émission est rendue possible grâce à la famille des alliés du ministère Revivre C'est possible. Devenez alliés maintenant. Bonjour tout le monde, encore c'est pour moi un honneur de vous accueillir aujourd'hui dans cette émission, qui s'intitule Accélère. Vraiment c'est un privilège, je suis très contente parce que je sais que le Seigneur va te bénir. Oui. Lorsque je parle d'accélérer, c'est parce que Dieu, non seulement il veut que tu accélères, mais aussi il veut que tu comprennes le temps dans lequel tu es pour pouvoir accélérer. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée de ma sœur Rebecca, une sœur que j'aime beaucoup et qui veut aussi accélérer. Rebecca? Amen. Bien sûr que je veux accélérer. On veut tous accélérer. Oui. On vit dans un monde d'accélération, Amen. mais on veut la bonne accélération. Oh, c'est bien que tu parles qu'on vit dans un monde d'accélération parce qu'avec tout ce qui tu passes, tu te réveilles et puis tu apprends quelque chose qui se passe. Qu'est-ce que tu penses justement de ça quand tu dis qu'on vit dans un monde d'accélération? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, on vit dans un monde où tout se passe très vite. Tout est de plus en plus instantané avec la technologie. Donc, on est toujours à la course de quelque chose. Et puis, on veut toujours accélérer notre succès, accélérer nos projets, nos rêves. Et puis, on peut se perdre facilement là-dedans parce que accélérer ne veut pas dire aller plus vite, sinon aller dans la bonne direction. Wow. Donc, on peut accélérer, aller très vite et tourner en rond. Si on n'a pas la bonne direction, et puis, bien sûr, ça crée la frustration. Wow. J'aime ce que tu viens de dire, et puis on va développer ça. Je me rappelle aussi de ce que ma fille m'a dit, et il me le dit souvent. Quand elle revient à l'école, elle me dit, elle a que 7 ans, mais il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment étonnée. Il dit, maman, as-tu remarqué que la journée passe très vite? J'ai dit, hey, ma soeur, ma fille, qu'est-ce que tu dis? La journée passe très vite. Tu as quel âge? Tu as 7 ans. Comment tu peux remarquer ces choses-là? Alors, ça m'a vraiment étonnée d'une petite fille qui peut aussi constater que la journée passe très vite. Peut-être c'est ce que nous tous, on est en train de réaliser. Tu te réveilles, tu as planifié de faire telle chose, mais tu n'arrives pas justement à faire tout ce que tu as planifié. Alors, cette émission va t'aider justement à accélérer de la bonne manière. Alors, laisse-moi te dire, accélère. Alors, ma chère Rebecca, pour accélérer, je trouve que c'est important de commencer par parler du temps. Parce qu'on ne peut pas accélérer. Quand on parle d'accélérer, on parle nécessairement du temps. Je sais que tu as un verset biblique qui te revient quand tu parles d'accélérer et du temps. Est-ce que tu peux nous lire ce passage? Oui, bien sûr. En fait, c'est parce que je me demandais le temps. Normalement, tout le monde court après le temps. Et puis, on parle beaucoup le temps de Dieu, le temps de ci. Mais je suis allée voir dans la Bible et puis j'ai trouvé en Première Chronique 12:32. Les fils d'Isaacar savaient discerner les temps et savaient ce qu'Israël devait faire. Wow. Et là, ça a été toute une révélation. J'ai dit à quel point aussi dans la Bible, Dieu nous enseigne que le temps est important. Important pourquoi? Parce qu'il nous donne des instructions. Donc, il nous donne une direction. Donc, si on n'est pas conscient du temps où est-ce qu'on vit, du temps, et je parle pas nécessairement aussi le monde de la société, mais je parle aussi du temps personnel, où est-ce que on est dans le cheminement de Dieu, dans notre appel à ce que Dieu nous demande de faire. Donc, l'importance de savoir, comme ici la parole de Dieu nous le dit, de discerner les temps et savoir quoi faire. C'est ça, en fait. C'est ça le mot-clé aussi de cette émission. Les mots-clés, le principe de cette émission, c'est pose sur le temps et savoir quoi faire. C'est exactement ça. Donc, les fils d'Issachar ont discerné les temps. Alors, la question déjà qu'on peut se poser en premier, c'est, sais-tu dans quel temps, dans quel moment tu te retrouves? Est-ce que nous sommes capables de comprendre la saison dans laquelle on se retrouve? Et ce que je sais, Rebecca, est qu'on vit dans le même monde, mais on n'est pas dans la même saison.
Exact. On vit dans le même monde, mais on n'est pas dans la même saison. Alors, à la personne qui nous suit, si tu regardes, qu'est-ce que tu peux dire du temps dans lequel tu te trouves? Comment tu définirais le temps dans lequel tu te retrouves, pardon. Parce que, en définissant le temps dans lequel tu te trouves, tu pourras aussi maintenant savoir quoi faire. Et les décisions que tu dois prendre dans ta vie. Parce que si tu ne discernes pas le temps, tu peux prendre une bonne décision. Exact. Mais dans le mauvais temps, fait que tu n'auras pas le même résultat. Donc, pour moi, ce verset m'a vraiment révélé de chercher dans quel temps je vis maintenant, dans quelle saison je suis, avec qu'est-ce que Dieu me demande pour un temps comme celui-ci, dans ma vie, dans ma famille, mes enfants. Et bien sûr, on doit tenir compte aussi de où est-ce qu'on vit. En fait, le temps est très, très, très important. Et ce que je vois vraiment, c'est... En fait, nous sommes en train de vous introduire une émission qui va vous accompagner pendant une saison. Je ne sais pas combien de temps que cela prendra. Comme nous, on est en train de parler du temps, on respecte le temps. Tout le temps que Dieu va dire, cette émission va exister, l'émission va exister. Parce qu'on comprend que tout est dans le temps pour savoir quoi faire. En fait, nous sommes là aujourd'hui pour venir vous éveiller concernant le temps dans lequel nous nous retrouvons de manière générale, mais aussi le temps dans lequel vous vous retrouvez de manière personnelle. Voilà. Donc, c'est dans le général, mais aussi c'est dans le personnel. Moi, quand je passe au temps de manière générale, je suis une personne chrétienne, je peux penser tout simplement de dire, généralement, je suis dans le dernier temps que Jésus avait parlé les derniers jours. De manière générale, avec l'Église, nous sommes dans les derniers jours. Donc, on est en train d'attendre le Seigneur Jésus à revenir. C'est ça d'abord le temps dans lequel nous sommes. Quand tu regardes, parce que Jésus il avait parlé du temps, dans Matthieu chapitre 24, il a parlé. Quand vous allez commencer à voir telle sorte de choses, ça veut dire que les temps approchent. Ça veut dire que ce sont les derniers jours. Ceux qui annoncent les derniers jours, c'est toutes ces choses. Dans les derniers jours, il va avoir, il a parlé de l'intelligence qui va accroître, il va avoir beaucoup de changements, toutes ces choses-là, on peut le voir aujourd'hui. Alors ça nous indique au niveau du temps biblique, où est-ce que nous sommes. Maintenant, là, on peut aussi passer au niveau du temps personnel. Parce que le temps que nous indique la parole de Dieu et le temps, et qu'est-ce que Dieu te dit maintenant de faire. Parce que le faire, c'est maintenant par rapport à ce temps que Dieu... je ne sais pas comment tu le vois, toi. Oui. Comment Dieu voit le temps et comment nous, on doit faire maintenant par rapport à ça. Moi, ça me fait penser à Esther, quand il dit pour un temps comme celui-ci. Alors, oui, nous sommes dans le dernier temps, comme on dit, mais ce n'est pas pour ça qu'on doit être dans la passivité, dans l'attente, parce que... Attendre juste que Jésus revienne. Oui, okay. Exact. On va juste attendre. Il revient à quelle heure? Donc, Dieu nous a créés pour vivre une saison, un temps. Donc, dans cette saison, dans ce temps de derniers jours, qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire? Quel est discerner le temps dans ma vie, les pas, les instructions. Comme ici, Issachar, ça dit que Israël savait quoi faire. Oui. Donc, chaque temps, chaque saison qu'on vit, on a une instruction spécifique. On a une direction spécifique. Donc, juste être conscient, vivre avec cette conscience du temps, ça change complètement notre vie. Et c'est là qu'on peut répondre vraiment à l'appel que Dieu a pour nous dans notre vie. Donc, comprendre le temps nous permet aussi de pouvoir gérer mieux notre quotidien, notre agenda, choisir les activités, choisir nos décisions quotidiennes en tenant compte du temps que Dieu nous a amené. Donc, si on a un discernement du temps, on a un but, on a une destination. Donc, c'est là que je pense que l'accélération peut se produire. Okay? Fait que on peut aller courir vers le but précis que Dieu nous a donné. Comme l'apôtre Paul disait, je cours vers le but. Mais beaucoup de gens ont des buts,
Mais est-ce que c'est le temps? Est-ce qu'on a pris le temps d'écouter Dieu? Ça, c'est tellement important. De vraiment aller chercher les instructions. Oui. Donc, ce que je suis en train de comprendre en même temps que tu parles, c'est comme si on pourrait poser la question, comment est-ce qu'on discerne le temps? Comment on connaît le temps dans lequel nous sommes? Parce que je me rappelle que je suis une mère, je suis une épouse, je suis une mère, et puis le Seigneur m'a appelée au ministère, mais il y avait des moments particuliers qui me demandaient de faire certaines choses. Et justement, pour comprendre le temps, il faut toujours se référer à Dieu pour écouter qu'est-ce que le Seigneur te dit de faire. Pour toi, c'est le temps de faire quoi? Aujourd'hui, ça peut être pour une mère peut-être qui nous regarde, où le Seigneur t'appelle justement à te focaliser sur tes enfants. C'est temps aussi. Oui. C'est temps où tu vas être à la maison, ce qui va te prendre beaucoup plus du temps, c'est la maternité et t'occuper de tes enfants. Et peut-être pour une autre personne, c'est autre chose. Et ainsi de suite. Alors, c'est tellement important de comprendre que avant même de commencer une activité, c'est déjà de savoir est-ce que je suis dans le bon timing. Un jour, je disais à une personne, Rebecca, je donnais l'exemple, comme tu dis, tu peux avoir des informations, mais quand tu n'es pas dans le temps, tu es hors du temps. Tu peux avoir des instructions, mais hors du temps, tu es quand tu n'as pas le bon moment. C'est par exemple, tu es invité à un mariage, tu vois. Tu as une invitation, c'est écrit, Rebecca vient à un mariage. Et là, l'heure du mariage est mentionnée. Par exemple, la cérémonie est mentionnée. Ça se passera à 16h. Si tu arrives à 10h le matin, il n'y aura personne. Tu risques de croire que le mariage n'a pas eu lieu. Wow! Quel exemple! Oui. Tu risques de penser que la cérémonie, soit elle a été annulée, soit quelque chose d'autre s'est passé. Est-ce que j'ai une invitation dans ma main? Oui. Est-ce que j'ai été conviée? Oui. Est-ce que je sais les personnes qui vont se marier? Oui. Sauf que je suis arrivée quand ce n'était pas encore le temps. Wow! J'aime. Alors, c'est comme cela que aujourd'hui nous venons pour vous dire, pour essayer de vous accompagner dans votre journée, dans votre saison actuelle. Donc, cette émission, c'est une émission, ma sœur Rebecca, où nous allons être là avec Rebecca. On va venir vous amener à ne pas être hors du temps, à ne pas courir avant le temps et à ne pas non plus être en retard. Oui. Parce que si tu arrives encore après 16h, tu risques encore de croire que le mariage n'a pas eu lieu. Parce que tu es arrivé en retard. Oui, c'était fini. C'était fini. Et beaucoup de gens, on peut se retrouver dans ce genre de situation parce qu'on ne discerne pas les temps et on ne sait pas non plus quoi faire dans ma journée pour être vraiment dans le temps. Alors, je sais que c'est une introduction pour cette nouvelle émission où tu vas être dans le temps. Alors, aujourd'hui, si tu te poses la question, Seigneur, c'est quoi mon temps? Je veux vraiment t'encourager à aller dans la présence de Dieu. Déjà, ma sœur Rebecca, tout le monde dans la vie veut accélérer. Si tu poses à quelqu'un la question, qui veut être au ralenti? Personne ne dira, moi, je vais être au ralenti. Personne. Nous tous, nous voulons accélérer. Cependant, Rebecca l'a dit très bien. Tu peux accélérer en tournant en rond. Tu vas très vite, mais en tournant en rond, donc tu ne vas nulle part. Tu peux accélérer dans un droit chemin, mais qui ne te mène nulle part. Parce que, justement, tu ne sais pas le temps ou tu ne connais pas non plus la vision. Alors, prochainement, on va savoir c'est quoi la vision, comment avoir la vision, comment courir, justement, comment accélérer. Mais aujourd'hui, nous allons prier, Rebecca, pour ces personnes qui sont là et qui veulent savoir le temps dans lequel ils se trouvent. Tu es appelé pour le temps comme Amen. Celui-ci. Avant de cela, est-ce que tu as quelque chose que tu veux ajouter? Mais en fait, je pense que ce que je voulais rajouter, c'est qu'avant d'accélérer, il faut vraiment identifier la bonne direction. Donc, ça fait partie de savoir le temps. Et puis, comme Isaacar, il cherchait les instructions de Dieu. Il cherchait dans la présence de Dieu les instructions pour savoir quoi faire. Nous avons accès nous aussi, au Saint-Esprit qui nous inspire, qui nous montre, qui nous révèle. Mais il faut vraiment être intentionnel de peut-être prendre le temps de s'arrêter
Et puis, pour chercher les instructions, la vision. Tu as parlé de vision qui est très, très importante. La vision nous donne la direction. Oui. Et une autre chose, tu vois, quand on a un signe, des fois, quand on est en train de vivre des frustrations, il faut penser au temps. Parce que des fois, les gens sont en train essayer de faire quelque chose, mais c'est toujours dans la frustration. Rien ne marche. C'est le moment où tu dois t'arrêter pour te poser aussi des questions. Est-ce que ce que je suis en train de faire convient avec le temps dans lequel je me trouve? Et c'est le temps pour toi de retourner vers Dieu pour l'interroger par rapport non seulement au temps, mais aussi par rapport à ce que tu es en train de faire. La parole de Dieu concernant les fils d'Issachar, c'est un bon exemple. Et ça sera ça, la prière aujourd'hui. Ta prière aujourd'hui sera basée sur justement ton temps et ce que tu dois faire aujourd'hui. On peut commencer à prier. Amen. Alléluia. En tout cas, nous bénissons l'Éternel. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour aujourd'hui encore. Pour ma sœur, pour mon frère, que tu as appelé pour le temps comme celui-ci. Le temps comme celui-ci, et tu lui as confié des choses, des rêves, des visions que nous voulons accomplir. Nous prions aujourd'hui que tu nous donnes le discernement du temps comme les fils d'Issachar. Tu les avais choisis, mais tu les avais aussi donné un don particulier, celui de discerner le temps. Donne-nous ce discernement du temps, afin que nous sachions quoi faire aujourd'hui, quoi faire en ce mois, quoi faire dans cette saison. Ouvre notre intelligence. Ouvre notre intelligence. À partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à suivre seulement l'indication du temps que toi-même tu as fixé. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Tu veux prier aussi? Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que nous ne sommes pas seuls et que nous avons accès, Seigneur, à ton trône, à ta présence pour aller chercher, questionner, Seigneur, et recevoir de toi la révélation du temps, Seigneur, qu'on vit, le temps où nous sommes présentement dans notre vie, dans notre famille, Seigneur, nos enfants. On a ce privilège, Seigneur. On a cet outil de pouvoir demander, interroger et recevoir les instructions pour savoir quoi faire, qu'on puisse être intentionnel et qu'on puisse aujourd'hui être conscient de l'importance de savoir et connaître dans quel temps nous sommes et qu'est-ce que tu nous demandes, Seigneur, les pas à suivre, les pas à faire. Et si il y a des voleurs de temps dans nos vies, Seigneur, on puisse s'ajuster, on puisse s'aligner et on puisse avoir le courage d'obéir, Seigneur, de corriger les choses que nous devons corriger pour nous préparer et nous positionner, Seigneur, dans l'accélération où ce que tu veux nous amener, Seigneur. Parce que oui, il y a l'accélération dans nos vies, il y a l'accélération dans notre appel, il y a l'accélération, Seigneur, dans ce que tu nous demandes de faire, ce que tu as préparé pour nous. Mais nous devons nous préparer, nous devons nous positionner et être prêts, nous devons être alignés, Seigneur. Aide-nous à recevoir cette révélation et pouvoir corriger les choses qu'on doit corriger dans nos vies. Pour pouvoir être à notre poste au bon moment, Seigneur, et pouvoir rentrer dans cette accélération, dans cette direction, Seigneur, qu'on a trouvée dans tes instructions, Seigneur.
dans ta présence. Merci, Seigneur, parce que ceux qui te cherchent, ceux qui veulent rentrer, Seigneur, et être alignés à toi, tu nous trouves, Seigneur, et tu nous alignes. Amen. Merci, Seigneur, pour cette opportunité de pouvoir revoir, Seigneur, et comprendre ce qu'on doit comprendre pour un temps comme celui-ci et nous amener là à l'accélération, à la direction, Seigneur, où est-ce que tu nous veux. Amen, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et bien à la maison, tu peux déjà commencer à dire, je suis appelé pour le temps comme celui-ci. Tu peux commencer déjà à voir toutes les choses qui doivent être corrigées. Nous t'encourageons vraiment à passer du temps avec le Seigneur. Comme Rebecca le dit, nous devons être intentionnels. Intentionnels. Le discernement du temps ne vient pas juste quand tu es très occupé. Le discernement du temps vient quand tu te poses, quand tu dis, Seigneur, donne-moi ce discernement du temps. Laisse-moi voir ce que tu vois en ce moment. Laisse-moi voir, comprendre ce que tu penses en ce moment. Vraiment, nous prions que ce message pénètre ton cœur et que vienne réaligner. Parce que nous n'avons plus besoin, ce n'est pas le temps de nous perdre, de faire les choses comme bon nous semble, parce que nous nous retrouvons dans ce moment où Jésus-Christ, il revient bientôt. Et nous devons retourner au ciel après avoir accompli toutes les choses que Dieu nous a demandé à faire. Nous ne devons pas nous présenter devant notre maître et là lui dire, oh, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça. Non, c'est avec ce mot qu'il dira, bon et fidèle serviteur. Alors c'est pour cela que nous allons nous activer et surtout connaître ce que Dieu nous appelle à faire aujourd'hui, parce que, eh bien, c'est ce qu'il veut de toi. Accélère. Alors on se retrouve prochainement pour continuer et tu seras encore béni.